Bonjour messieurs, dames. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marilyn Ganizat, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. J'ai commencé par l'astrologie humaniste. J'ai travaillé sous l'égide de Dan Roudiard et Ruperti. J'ai continué par le tarot psychologique. J'ai travaillé avec Jodorowsky et j'ai eu 4 professeurs en numérologie. Ça fait 20 ans que je l'enseigne, que je consulte et voilà, et que je fais des conférences un petit peu partout, là où on me demande. Alors, nous allons commencer par quelque chose, il y en a qui me connaissent, mais d'autres qui ne me connaissent pas. Et donc, pour vous dire que le travail que l'on fait, c'est pour guérir son âme. Chacun de nous. Voilà, vous allez réfléchir, qu'est-ce que je fais moi comme travail? Ouais. Eh bien moi, lorsque j'avais 15 ans, je devais suivre mon papa et ma maman dans les hippodromes. Et je devais être justement à l'arrivée. Mon papa me disait, ma fille, tu es mon porte-bonheur. Donc, comme j'étais son porte-bonheur, pendant 40 ans, hein, il était dans les hippodromes et j'étais à l'arrivée et je regardais le 5, le 6, le 12, le 14, le 3. À ce moment-là, vous pensez bien que moi, je préférais être avec mes copains et mes copines. Mais malheureusement, j'étais obligée de suivre papa et maman. Mon père, du lundi au vendredi, était un homme extraordinaire. Il était tapissier décorateur, un créateur hors pair. Arrivé le vendredi soir, tout était terminé. Terminoche ou cinoche. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il était dans les jeux. Et bien sûr, alors ce qui se passait, c'est qu'arrivé le dimanche soir, comme vous savez que tous les joueurs sont de vrais perdants, donc, arrivé le dimanche soir, eh bien, il avait tout perdu. Et le lundi matin, il fallait se taire. Et oui, parce que comme il avait tout perdu, le laitier passé, nous n'avions plus d'argent. Mon père jouait sa vie avec les nombres et moi, je m'enrichis avec les nombres. Alors, on va passer droit au but, puisque comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est le chemin de vie. Donc, je vais déjà commencer par un cours. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout la numérologie. Très, très bien. Eh bien, vous allez faire connaissance avec moi. Car, comme c'est ma passion, je vais essayer de vous donner un peu de ma passion aujourd'hui. Donc, il y a la famille des yin et la famille des yang. Tout d'abord, pour faire un thème en numérologie, moi, en tant que numérologue humaniste, je vais avoir besoin de quoi? De l'identité à l'état civil entière, c'est-à-dire tous les prénoms si c'est une femme, tous ses prénoms ou un homme, hein, mais son nom de jeune fille va être important, d'accord? La date de naissance et sa place dans la famille. La place que tu as dans la famille et la place que tu as dans la vie. Avortement, fausse couche, etc. compte, c'est très important. OK? Et si c'est un homme, eh bien, ce sera tous ses prénoms à l'état civil et son nom héréditaire. Et bien sûr, sa date de naissance. Vous avez la famille des yin et la famille des yang. 1, 3, 5, 7, 9, yang. 2, 4, 6, 8, la famille des yin. À part le 8, vous voyez qu'il y a des petites apostrophes entre. C'est un yin, mais qui a tout du yang. Et le 9 est un yang et qui a tout du yin. On a besoin de cela. Le 1 correspond au A, le 2 au B, etc. Le 9 au I. Et je repasse au J, qui est la 10e lettre de l'alphabet. 10, 1 et 0, ça fait 1, etc. Le R est la 18e lettre de l'alphabet. 8 et 1, 9. D'accord? Et nous continuons avec le S, 19e lettre de l'alphabet. 9 et 1, 10, ça fait 1. Donc 1, AJS, 2, BKT, 3, CRU, 4, DMV, 5, ENW, 6, FOX, 7, GPY, 8, HQZ et 9, IR. On additionne tout ça et on va voir après, à cela, eh bien, on va pouvoir monter le thème. Alors, donc, on va commencer par le 1. Hop! Je suis un 1. Regarde le 1. La barre dans le 1, regarde-le bien. Eh bien, quelle est la main qui est là? Quelle est ma main? Merci. Donc, le 1, si tu as un chemin de vie 1, si tu es en année 1, si tu as un cycle 1 dans ta vie en ce moment,
Ce qui va t'intéresser, le passé ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est l'action, c'est le positionnement personnel. Tu as besoin d'avancer dans ta vie, tu as besoin de te positionner. Et en même temps, ce sera l'archétype du père. Si tu en as un, même si tu as perdu ton père, thérapeutiquement, j'ai compris dans ma vie, je faisais un travail sur moi quand j'ai compris qu'avec les noms, mon père joue au tiercé et moi, je suis numérologue. C'est pas rien. Comprendre. Mort ou pas mort, il y a quelque chose qui se passe avec ton père. Des choses à comprendre. Avec le masculin. Je suis un 2. Hop, 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 hop. Et oui, le 2, regarde, c'est le bras qui entoure l'autre, au-delà de la dualité, la réceptivité, l'accueil, le conseil, la sensibilité. Et ouais, le 2, il a besoin de ça. Et c'est aussi l'archétype de la mère. Après le père, la mère. 1. Action, décision. 2. Réceptivité, la mère. 3. L'union du père et de la mère va donner un enfant. Et l'enfant, c'est quoi? C'est la communication. Quand tu as du 3 dans ton thème, si tu es en année personnelle 3, si tu as un cycle 3, tu auras besoin du verbe, de la bouche, de la communication, de l'expression, de la joie. C'est souple, le 3, souple en haut, souple en bas. Il a besoin d'être reconnu et aimé. Parce qu'il y a un manque quelque part qu'il va falloir nourrir. 1, action. 2, réceptivité. 3, communication. 4, bam. Et ouais, le père, la mère, l'enfant. 4, la construction, le carré. Un carré, c'est 4 côtés. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire quand on est en année 4, quand on a un cycle 4, quand on a un chemin de vie 4, le but de cette conférence, ce sera travailler sur l'hérédité familiale. Et ouais, c'est pas parce que mon père jouait que je dois jouer. Mais oui, mais moi j'aime jouer. Alors, pour jouer, ben moi ce que j'ai choisi, c'est, au lieu de jouer de l'argent comme ça, c'est d'aller voir Céline Dion à Las Vegas. Et donc, ben oui, le jeu. Mais un autre jeu. Je suis allée voir le Cirque du Soleil. Ouais, vivre des choses pleinement. Ça, c'est du jeu pour moi. Donc, je me débarrasse, eh ben oui, de mon père, j'ai appris la sociabilité. Je garde. Je ne dis pas que j'enlève tout. Dans l'hérédité familiale, il y a des choses dont tu n'es pas d'accord. Alors là, tu lâches. Tu as besoin de travailler sur ça et lâcher. Mais par contre, le côté sociable, parce que mon père était vraiment dans la rue, on reconnaissait, il avait ce côté-là, très sociable. Moi, je regardais ce papa, oui, avec envie de ce côté-là, de ce côté artiste, créatif. Moi, quand je vois les sièges, et ouais, je les ai vus depuis toute petite. Donc, ça me fait, ouais, c'est OK. Hérédité familiale, on continue, je n'ai pas perdu le fil. Le corps. Quand on est en année 4, cycle 4, on a besoin de travailler sur son corps. Bravo, je vois que tu me notes, tout va bien. Donc, hérédité familiale, le corps. Et après cela, eh bien, on va voir l'environnement. Où est-ce que j'habite? Dans un petit appartement? Qu'est-ce que je préfère? Une grande maison? Qu'est-ce que je préfère avoir, partir en vélo ou en voiture? De quelle manière? Ça, c'est l'environnement qui va être important dans ma vie. La maison, ça c'est super important, la maison avec du 4. Où j'habite, mon foyer, c'est important. Et pour terminer, le travail. Qu'est-ce que je fais comme travail? Qu'est-ce que je vis à ce niveau-là? 1, action. 2, réceptivité. 3, communication. 4, structure. Il va falloir réaliser, aller au-delà des peurs. Quand tu es en année 4, il va falloir voir de quoi tu as peur. C'est là où il faut aller. Tu as peur du noir? Va dans le noir. Tu te libères du noir. Tu n'as plus peur après. Même pas peur. Et le 5. Le 5, je suis une femme. Ah oui, 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 c'est vrai, je suis une femme. Donc, je vais aller chercher mon partenaire. Le 5, c'est le partenaire. C'est le masculin. Le mouvement, le changement, l'ouverture, le goût du risque. Quand on est en 5, la liberté. Après avoir construit, on a besoin de se libérer, d'ouvrir la porte à 2 battants. C'est ça que j'ai besoin dans ma vie. Et après le 5, c'est le 6. Eh bien, le 6,
Le rond, tu as vu comment il est? Tu ne verras plus jamais les chiffres de la même façon. C'est pas possible, regarde-les. Regarde, regarde le 6. Il est rond bas. C'est le ventre d'une femme enceinte. C'est la femme. C'est le bien-être. C'est le mieux-être. C'est la douceur, c'est le sucré. C'est la tendresse gratuite. Mais c'est le toucher du tissu et le toucher du cœur. Je dis toujours et je répète tout le temps que j'appelle ma numérologie, quand vous cherchez Marilyn Ganizade, vous voyez la numérologie active. J'aurais aimé l'appeler la numérologie de l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ce qui me touche, c'est que si simplement je vous ai touché juste aujourd'hui, parce que vous êtes assis comme ça, numérologie, tiens, je m'assois, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est, voilà, de cette manière-là. Si je vous ai touché juste une seconde, eh ben pour moi, c'est gagné. Gagné dans quoi? De cœur à cœur. Parce que ce qui m'intéresse, en définitive, c'est le cœur à cœur. C'est l'amour. Parce que le 6, c'est l'amour. Et en même temps, pourquoi je dis ça? Parce que dans la place, dans la famille, il a fallu que j'attende un paquet de temps pour comprendre que, comme la place est importante et que j'avais un frère avant moi qui est mort, j'ai toujours cru que j'étais 5e. Ça sera lors d'une prochaine conférence, car tous les mois, vous pouvez me voir à la librairie Pégase, qui est à Bordeaux, et tous les mois, je fais des conférences. Et vous pouvez regarder Marilyn Ganizade, ça vous permet de voir de quoi, comment je travaille. Et donc, je me suis aperçue, un jour, en travaillant, que j'étais en réalité 6e. C'est du 6 que je vous parle. Et en même temps, la force, mon nombre de force en numérologie, c'est du 6. Donc, c'est le cœur à cœur et l'amour. Tout ce que tu peux donner de la tendresse gratuite. Tu vois, le matin, tu te lèves et puis donner de son cœur, appeler quelqu'un, donner juste une phrase qui te sort de ton cœur, dire « Oh, mais dis donc, t'as vu ce pull-là, eh ben, il te va superbement. » Et oui, quand je parle positif, tu vois, tout à l'heure, tu me posais une question. Eh bien, c'est intéressant. Parce que, au lieu d'être négatif dans sa vie, tourne ta langue 7 fois, et si tu es négatif, tu n'as qu'à garder pour toi. Donne ce qui est bon, ce qui est de cœur à cœur. Ça, c'est le 6. Le 7, t'as vu? Il est comme le 1, tu vois, ouais, il a la barre comme ça, mais sa barre, là, ici, de ce côté, il est penché, tu vas voir? Parce que lui, on est passé du 1 jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe, aïe, aïe. Et oui, il a une canne de 1 à 7. C'est le grand-père. Après le père, c'est le grand-père, figure de sagesse. Ça veut dire que si tu es en année 7, si tu as un cycle 7, si tu as un chemin de vie 7, tu es attiré vers la sagesse. Et oui, comme un grand-père, un vrai grand-père. Donc c'est connaître, c'est savoir, c'est comprendre. Tu es un chercheur né si tu as du 7 dans ton thème. Tu as besoin de comprendre les livres. Tu as besoin de comprendre qui est le divin. C'est quoi la vie? La barre, elle est en haut, elle n'est pas en bas. Il n'y a pas de barre en bas comme le 2, tu vois. Le 2, il a besoin de sécurité. Tandis que le 7, il n'y a pas besoin de sécurité. Lui, sa sécurité, c'est en haut. T'as vu? Tu comprends les nombres maintenant? Eh ouais! Ça change beaucoup de choses. Rien qu'en les regardant, on regarde. Et maintenant, le 8, double carré. Après le carré du 4, des structures, double carré. Et oui, l'énergie en bas. Le matériel, le spirituel. À la croisée des chemins, où en es-tu dans ta vie? L'année dernière, nous étions en 2015. L'année 2015, 8. On a commencé comment? Avec la bataille. Charlie. On a fini avec la bataille. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a envie? D'être en groupe, de se retrouver, d'avoir beaucoup plus d'amour et de cœur. Il est temps d'ouvrir. Et ça va être important. Donc, c'est l'énergie. C'est l'équilibre avec le 8. Il a besoin de se battre pour quelque chose, le 8. Mais pour des causes essentielles. Pour les autres. C'est ça qui va être important avec le 8. Chemin de vie 8. Si tu es en année 8, si tu as un cycle 8, il y a une énergie où tu dois trouver ton équilibre. Et c'est l'énergie, j'appelle ça moi, puisque je suis numérologue humaniste, de la bataille au guérisseur de l'âme. Il y a quelque chose à guérir dans ta vie et dans ton cœur. Et nous terminerons avec le 9.
Tu as vu que le 6, il a le ventre en bas. Et le 9, c'est le contraire. Il a le ventre en haut. Pourquoi il a le ventre en haut? Parce que lui, c'est les autres qui l'intéressent. C'est l'étrange, c'est l'étranger, c'est l'amour sans barrière. Ouverture. Et tout à l'heure, parce qu'on va voir que le temps, on va parler de l'année 2016. En même temps, parce que c'est ma conférence, c'est sur le chemin de vie, et en même temps, je vais prendre quelqu'un dans la salle, alors pour pouvoir comprendre ça. Donc le 9, l'étrange, l'étranger, l'amour sans barrière. On va parler de ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris des choses aujourd'hui? Eh bien, c'est super. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour faire un travail avec moi? Oui. Oui? Alors, quel est ton prénom? Sandrine. 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 Alors, elle s'appelle Sandrine. Et aujourd'hui, le but, c'était le chemin de vie, ton chemin de vie, Sandrine. Donc, tu t'appelles Sandrine et tu vas me donner ta date de naissance. Le 24-12. Alors, elle est née le 24, Sandrine, 12, 66. 1966. Le 24, 12, 1966. Nous additionnons, pour trouver le chemin de vie, nous additionnons le jour, le mois et l'année de naissance. Ça s'appelle la mission de vie, la route initiatique, le chemin de vie vers quoi je tends, Sandrine. 6 et 4, 10, 11, 12. Et je retiens un 6 et 1, 7 et 1, 8, 9, 10. Et je retiens un 9 et 1, 10, 2. Tu as vu pourquoi tu devais être là, toi? Tout à l'heure, tu m'as parlé du 4. Elle était au coin, tout simplement, et elle est venue m'interroger. Et ici, tout simplement, pour me dire, ah là là, elle avait vu une voyante qui lui a dit que c'était catastrophique. Machin. Oh, j'ai dit, c'est génial. Déjà catastrophique, humaniste, on vit chaque jour. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir la négativité? Qu'est-ce que c'est la négativité? Tu choisis ton camp. L'amour ou la haine? Choisis ton camp dans la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Donc, on va voir ce que c'est que pour Sandrine. Sandrine 2002, ça fait 4. Sandrine, as-tu plusieurs prénoms? J'en ai un second. Tout à fait, vas-y. Catherine. Catherine, elle s'appelle aussi. Catherine. Tu es mariée? Non. Alors, tu n'as que 2 prénoms. Ton nom de jeune fille, s'il te plaît. Mon nom. Van Bouvelen. Ah, on y va. Alors, V-A-N. V-A-N? N. Oui. Nicolas. Oui. Plus loin. Oui. B-O-U. B-O-U-V-E-L-E-N. L-E-N. On a tout. OK. Très, très bien. Donc, tout simplement, nous traduisons les lettres en nombre. Je vais traduire les lettres en nombre. Et ça me fait 1, 1, 5, 4, 9, 9, 5, 5, 3, 1, 2, 8. Hop, pardon. 8. 5, 9, 9, 5, 5, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 4, 5, 3, 5 et 5. Le but aujourd'hui, c'est le chemin de vie. Hein. Alors, on va compter combien elle a de... Elle a de 4. Elle est sur un chemin, une route initiatique, 4. D'accord? De 2002. Je travaille comme en hébreu, de droite à gauche. Je prends tous les nombres, tout m'intéresse. Je regarde, tout m'intéresse. Donc, c'est le 2002. Il y a du 2 et du 4. Vous vous souvenez, hein, on a fait le cours sur le 2 et le 4. D'accord? La mère, la mama, la madre. Et oui, tout ça, ça va être important. Qu'est-ce qu'être mère pour elle? Tout ça, c'est important. Et en même temps, tout ce qui est structure. Les structures de vie. Donc, tout ce qui va parler de l'hérédité familiale pour Sandrine, ça va lui parler. Tout ce qui va lui parler du corps, ça va lui parler. Tout ce qui est de l'environnement, avoir une maison, un toit. Pour ne pas avoir peur de manquer dans la vie, au départ. Peut-être ça a manqué chez elle, on ne sait pas. Il y a des choses à comprendre sur le carré. Et en même temps, c'est en travail. Donc, ce sont des structures de vie. On va voir combien elle a de 4. Elle en a 1, elle en a 2, elle en a 3. On est d'accord? Donc, je vais dire qu'elle est dans la créativité en même temps. Dans ces structures de vie, Sandrine, et tu vas pouvoir me répondre, s'il te plaît, si tu veux bien. Donc, ça veut dire que les structures de vie sont importantes, mais c'est une créative, Sandrine. Elle a des choses, tu vois, dans la communication, un travail, même la communication est importante pour elle. Dire dans ces structures, ça passe par le verbe. Il y a des choses qui vont être importantes pour elle à ce moment-là. Oui ou non? Est-ce que ça te parle, Sandrine? La créativité, oui. Très bien. Les structures? Oui, absolument. Hein, bien sûr. Ton corps? Oui. D'accord? Oui. Ça fait partie, quoi, je veux dire. Hein? Oui, oui. L'hérédité familiale, qu'est-ce que tu...
Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait un travail dessus, à Je lâcher? suis en train. C'est super. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Il y en a d'autres qui me diront: «Ah non, je ne sais même pas, je ne sais pas quoi travailler» et cetera. Donc ça part bien pour toi. Oui. Très, très bien. OK. Donc voilà, et en même temps, l'histoire de la mère, le féminin. Le féminin doit parler pour toi. Est-ce que ça te parle? Oui. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu peux nous dire voilà, dans l'échange avec moi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu as parlé de la mère, la madre. Oui. Oui, ça c'est important. Donc la mère est importante, donc pour Sandrine. Oui, très bien. Le travail sur le féminin est important. Le travail sur le féminin, parce que je vous dis, elle n'a que des nombres féminins. 2, 2, 4. Je travaille avec tout ça, moi. Voyez? Très, très bien. Avoir un toit, c'est important. Tu as eu peur de manquer? Est-ce qu'il y a eu dans ta Non, jeunesse? je n'ai jamais Pas familial. manqué, mais D'accord. je sais que j'ai cette appréhension tout Très, le temps, très alors bien. qu'elle n'est reliée par rien. D'accord. Ça se comprend. Ça vient de loin, loin, loin. Au-delà de toi, de tes parents, arrière-grands-parents et tout ça, il y a des choses à comprendre. Sandrine, elle est née le 24/12. Donc, on va parler maintenant de son année personnelle. Nous allons parler ensemble de 2016. Comment je travaille 2016? Pam, 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 pam. Voilà. Nous voilà ici avec 2016. 2016. On commence par voir l'année universelle. L'année 2016, l'année universelle, c'est 9. 6 et un 7, 8, 9. Le 9, c'est quoi? L'étrange, l'étranger, l'amour sans barrière, les fins de situation, les nettoyages. Il y a du nettoyage à faire déjà pour nous tous. Todos. Tout univers. C'est du 9. On a du nettoyage. Il y a des fins de situation. Il y a des gens qu'on ne voit plus ou qu'on est en train de ne plus voir. Parce que c'est la vie qui nous amène à ça. On va commencer par quoi? Le 9. Mais là, il est demandé du cœur à cœur, à tous, de se retrouver. Faites des groupes, allez au cinoche ensemble, vivez, faites un débat après, je ne sais pas, moi j'aime tout ça. Ouvrez-vous. On est tous des frères et sœurs, au-delà de nos vrais frères et sœurs. C'est ça qui est important, de se retrouver en cœur à cœur. Là, c'est super. Donc, universellement. Mais là, je suis en train de parler de Sandrine. Et Sandrine, déjà universellement, ça va être important pour elle. Et pour terminer cela, eh bien, nous allons additionner le jour et le mois. Voyez, 24 et 12, ça fait 4 et 2, 6, 2 et 1, 3. On est d'accord? Very good, sans faire exprès que tu as choisi d'être prise. Je te remercie, Sandrine. Sandrine, c'est du 2006, 24, le jour et le mois, va donner, on additionne le jour et le mois. Ça va pour tout le monde toujours? Le jour et le mois que tu es né, tu additionnes avec 2016. Ce qui me fait 6 et 6, 12. 3 et 1, 4 et 1, 5. 2, 5. 5, 6, 7, 8, 9. Very, very good. Combien il y a de 9? 1. 2. Alors, 1, 2, 3, 4. 4, 9. Eh bien, mon petit, j'en ai des choses à te dire. Very, very well. Et oui. Donc, non seulement l'année universelle, c'est 9, l'étranger, tu vas partir à l'étranger. Parce que si tu me dis non, dommage pour toi. Cette année, il y a un voyage. Je t'écoute et dis-moi. Je pars dans 4 semaines au Sri Lanka. Et oui, ça va être pour toi. Je peux te dire, Sandrine, garde ma carte. Tu vas m'appeler pour me dire, Marilyn, Sri Lanka, je ne te raconte pas, mais oui, je vais te raconter des belles choses. Oui, Tu vas voir quelque chose encore plus que ce que tu crois. Il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce que tu peux me dire, Sandrine? Tu le sens, ça? Oui, absolument. Mais que je ne compte pas faire que celui-ci cette année. Mais bien sûr. Ah non, mais avec de neuf. Sandrine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a de l'étrange. Tu aimes l'étrange. Tu aimes les trucs strange, l'ésotérisme, l'ouverture à tout ça. Pour toi, c'est important, oui ou non? Oui. D'accord. Tu nous donnes un exemple? Des choses qui t'intéressent? Le tarot. Génial! Ça parle bien. Si j'avais dit peut-être à X ou à Y, on me dira, ben non, moi, voilà. Ça, c'est important pour toi. Et cette année, encore plus. D'accord? Donc, l'étranger, fin de situation. Il y a quelque chose qui se termine, Sandrine. Il y a quelque chose que tu n'aimes plus ou que tu n'adhères plus. Et qui va se terminer. En tous les cas, je te le dis. Si ce n'est pas encore fait, ou s'il y a quelque chose, tu sais,
Par exemple, je suis un sport depuis un moment, puis je m'aperçois que non, cette année, ça y est, ça va se terminer. OK? Est-ce que ça te parle? Oui, je crois. D'accord, tu verras. Il y a des gens, il y a des nouveaux amis qui vont arriver, il y a des nouvelles choses. Quel âge tu as exactement? Et je vais avoir 50 ans à la fin de l'année. Très, très bien. Donc, elle va avoir 50 ans à la fin de l'année. Alors, moi, je vais te dire qu'il y a un grand changement pour toi. Écoute bien, 50 ans à la fin de l'année. OK, OK, OK. Très, très bien. Depuis tes 48 ans, c'est un tournant de vie. Oui. Oui. Ouh, d'ailleurs, je la touche là, hein, je peux vous dire. Hein. Il y a une énergie nouvelle, mon petit. Il y a 12 ans qui commencent pour toi. Il y a 12 ans depuis tes 48 ans. Donc, avant tes 48 ans, c'était encore des fins de situation. Là, il y a encore quelque chose qui se termine. Et rappelle-toi, l'année prochaine, donc tu vois, tu finis ton année. L'année prochaine, il y a des projets, il y a des amis, il y a des nouvelles choses il y a un avancement. Vous vous souvenez, puisqu'elle est en neuf. L'année prochaine, action, décision, affirmation, positionnement personnel. Je vais de l'avant. J'avance dans ma vie. L'histoire du père, il y aura des choses à comprendre. On n'y est pas l'année prochaine. Tu viendras me voir. Est-ce que ça te parle? Oui. As-tu une question? Est-ce que voilà? Non, ça confirme. On est plutôt dans des fins de situation, mais depuis 2 ans, il y a quelque chose qui a débuté pour toi qui est important. Quoi, par exemple? Peux-tu nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que ta vie n'est pas la même. Hein. Pour moi, depuis tes 48 ans, il y a quelque chose. Il y a un avant, il y a eu un avant, il y a eu un pendant les 48 ans, il y a un après pour moi. Oui, j'ai fermé la société que j'avais. Oui. Et Oui. depuis mes 48 ans, je suis sur un nouveau chemin qui est une parenthèse ou un croisement Oui. qui démarrera l'année prochaine. Donc je confirme ce que tu dis. Ben, en espérant que ça vous a fait plaisir, que ça vous a parlé. Et puis si vous voulez plus, donc vous avez mon numéro de téléphone, le 06 87 73 79 02, si vous avez envie de m'appeler. Et bien sûr, voilà ce que c'est qu'un thème. Je vous le montre, ça c'est le mien, comme ça vous comprenez. Quand je reçois un thème, après avoir fait ça, déjà je te rencontre et j'ai déjà vu pas mal de choses. Et bon, je dis juste ce qu'il faut en conférence, hein, ça ce qui est normal. Et au-delà de ça, eh bien voilà, on prend ceci, un thème c'est ça, je prends 150 €, je fais des méditations, hein, parce que dans mes cours, on ne fait pas de la numérologie pour la numérologie, sinon c'est pas la peine de venir chez moi. Si vous voulez simplement une numérologue, il y en a plein dans la France entière. Moi, il y a un côté spirituel. Moi, on s'assoit, il y a le gong, on fait la méditation, on se distribue des anges d'abord, et on va parler, moi je parle de ma pomme. Ma pomme, c'est-à-dire que je me mets à nu. Non, au sens figuré. Hein. Et donc, je vais raconter plein de choses. Pourquoi la transformation de ma vie? Par quelles étapes je suis passée? Et après, on va parler chacun de nous. On va faire un travail en psychothérapie qui va être sérieux et ouvert sur chacun. Je vous remercie beaucoup.